Bonjour à tous, mon nom est Olivier Depenweiler de l'Université Toyota et je vais vous parler dans ce webinaire aujourd'hui des éléments fondamentaux de l'inscription au service connecté de Toyota. Et il y a 5 éléments fondamentaux de cette inscription. Alors, je vous encourage bien sûr à prendre des photos de cette présentation si vous le souhaitez. Alors, depuis que nous avons introduit les services connectés par Toyota, notre objectif a toujours été d'offrir à nos clients une technologie de pointe en matière de véhicules connectés. Pour atteindre cet objectif, nous ajoutons constamment de nouveaux services et fonctionnalités, comme l'assistant Google Nest et la compatibilité avec les montres intelligentes, dont nous vous avons déjà parlé dans le webinaire précédent sur les nouvelles fonctionnalités de Remote Connect. Pour des services existants comme Safety Connect et Destination Assist, nous avons apporté aussi de nombreuses améliorations pour que ces services offrent aux clients des expériences fiables et enrichissantes. Alors, nous espérons que vous considérez les services connectés par Toyota comme un avantage, un atout qui donne à nos produits un avantage sur nos concurrents. Je suis sûr que ces services connectés vont attirer de nouveaux clients dans vos concessions. Et je suis persuadé aussi que des clients existants vont renouveler leurs véhicules grâce à ces services connectés. Le but de Toyota Canada est de faire en sorte que les services connectés par Toyota, en plus de votre présentation produit, soient tellement attrayantes que le client pourra signer immédiatement le contrat de vente d'une nouvelle Toyota connectée. Et si c'est exactement ce que fait le client, il reste une étape cruciale associée au service connecté et vous avez un rôle crucial à jouer dans l'inscription du client. L'inscription est indispensable pour permettre au client de profiter de toute l'étendue des services connectés par Toyota. Alors voyons dans un premier temps qui doit s'inscrire. En fait, tout client qui fait l'acquisition d'un véhicule doté d'un bouton SOS. Sur nos véhicules, les services connectés couvrent de nombreuses fonctionnalités, que ce soit Apple CarPlay, Android Auto, qui ne nécessitent pas d'inscription. Mais il y a aussi, bien sûr, Destination Assist, Safety Connect, Remote Connect. Et la façon de savoir si un client doit s'inscrire ou non, c'est le fait qu'il y a un bouton SOS. Si vous voyez un bouton SOS, ça vous donnera l'indice que le client doit s'inscrire. Donc, seuls les véhicules équipés d'un bouton SOS indiquent la présence d'un module de communication de données. C'est ce téléphone cellulaire qui est intégré au véhicule. Et donc, la réponse à la question « Qui dois-je inscrire ?» c'est les clients qui achètent un véhicule équipé d'un bouton SOS. Voyons à présent quels services sont concernés par l'inscription. Alors, commençons par Safety Connect. Donc, Safety Connect intègre 4 services que vous voyez à l'écran. Et un seul, la localisation de véhicules volés, est complètement indisponible si le client n'est pas inscrit. L'inscription permet à Toyota de commencer la localisation d'un véhicule volé très rapidement après une demande officielle grâce au processus d'inscription où nous avons préalablement obtenu tous les renseignements du client. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à confirmer la validité du rapport de police. Si un client non inscrit appelle pour demander la localisation d'un véhicule volé, nous pouvons rechercher le véhicule, mais seulement après l'inscription du client sur place. Ce processus prend du temps et retarde les recherches du véhicule. D'après notre expérience, plus les activités de localisation commencent tôt, plus les chances de retrouver le véhicule sont grandes. Le service suivant est Destination Assist, disponible sur les véhicules équipés de la navigation intégrée. Destination Assist permet au client de communiquer 24 heures sur 24 avec un agent du centre d'appel qui recherchera des points d'intérêt par nom et ou adresse et transmettra jusqu'à 5 emplacements en véhicule. Destination Assist est souvent une surprise et un plaisir pour les clients car c'est un service simple, rapide et qui offre de la valeur ajoutée. Alors, nous effectuerons gratuitement la première demande de Destination Assist d'un client non inscrit. Toutefois, une fois l'opération terminée, les agents ont reçu pour instruction d'insister sur l'inscription pour les appels suivants afin que le client puisse continuer à bénéficier de ce service pratique. Notre fonction la plus récente et la plus avancée, c'est Remote Connect. Et c'est la principale raison pour laquelle nos clients s'inscrivent.
Remote Connect permet aux clients de contrôler à distance deux fonctions principales de leur véhicule, le démarrage et l'arrêt du moteur, et le verrouillage des portes. Cependant, vous vous souvenez, dans mon précédent webinaire, je vous ai dit que cette fonction est capable de bien plus. Remote Connect est compatible avec la clé intelligente, la Smart Key. Elle est aussi compatible avec les enceintes intelligentes comme Google Nest ou Alexa. Et tout récemment, on a ajouté les montres intelligentes, comme par exemple la montre Apple. Donc, sans l'inscription, Remote Connect et ses caractéristiques ne sont pas disponibles. Et finalement, il y a Service Connect, particulièrement important pour notre département du service. Sans inscription, les clients ne recevront pas les notifications importantes de leur véhicule sur leur appareil, comme par exemple des rappels d'entretien, des codes d'anomalie. Votre client a probablement besoin de connaître toutes ces informations. Ceux d'entre vous qui travaillent au département du service doivent considérer Service Connect comme un outil important qui va fidéliser le client, qui apporte des informations cruciales au client, mais qui permet aussi de faire un lien entre le client et la concession pour que le client vienne faire son service dans votre concessionnaire. Donc, pour résumer cette section, voilà les conséquences de ne pas s'inscrire. Sans l'inscription, une des principales caractéristiques de sécurité, la localisation de véhicules volés, n'est pas disponible. Si un client envisage de profiter de ce service auprès de la compagnie d'assurance pour réduire sa prime, si c'est une option, il est raisonnable que son assureur attende du client qu'il remplisse son obligation de s'inscrire. Si vous avez besoin de preuves supplémentaires des mérites de la localisation de véhicules volés, sachez que le nombre de véhicules retrouvés est en hausse cette année. Une excellente raison de convaincre vos clients de s'inscrire. Enfin, notre nouvelle fonctionnalité Remote Connect est également indisponible sans inscription. En expliquant clairement aux clients les conséquences de ce scénario sur leur mode de vie connecté, vous aurez peut-être l'argument qui finit de les convaincre de s'inscrire. Mais attention, l'inscription est volontaire. Vous ne devez pas utiliser les conséquences de la non-inscription que nous venons de passer en revue pour effrayer le client ou l'obliger à s'inscrire. La décision du client est volontaire. Cela dit, nous voulions vous donner les arguments qui vous aideront à faire une présentation impressionnante et passionnée des mérites de l'inscription. L'inscription est dans le meilleur intérêt du client. Maintenant, quand inscrire le client? Et le moment idéal pour inscrire le client, c'est le moment de la livraison. C'est votre meilleure chance d'inscrire le client. Nous savons que c'est au moment de l'acquisition du véhicule que le client est le plus réceptif aux actions liées à leur véhicule, que ce soit la prise du premier rendez-vous de service, l'achat de la PEA ou l'installation d'accessoires d'origine Toyota. C'est aussi à ce moment-là qu'ils seront les plus ouverts à l'inscription au service connecté. À l'équipe de vente de saisir cette occasion. Dans la section comment, je vous offrirai quelques meilleures pratiques pour vous aider. En réalité, les clients peuvent s'inscrire à tout moment, mais plus le temps passe et plus la probabilité qu'ils le fassent diminue. Pour Toyota, ça a un impact négatif sur la fidélité à la marque et plus tard sur la possibilité de renouvellement du véhicule. Pour cela, pour vous, cela pourrait avoir un impact sur la fidélité à long terme de la concession. Si un client ne s'inscrit pas à la livraison, choisissant de le faire plus tard est possible et vous avez une deuxième chance de le faire. Et ça, c'est au moment de l'appel de suivi. Quand vous appelez votre client pour faire l'appel de suivi, voir si le client est satisfait de son nouveau véhicule, vous pouvez aussi, dans un premier temps, vérifier si le client s'est inscrit au service connecté. Vous allez sur la page des services connectés d'Info Courant dans le module 3406 et dans la section historique des transactions télématiques, vous pouvez vérifier le statut de l'inscription du client. S'il est inscrit, vérifiez avec le client s'il est satisfait des services connectés. Et s'il n'est pas inscrit, ben vous avez une chance de convaincre le client de s'inscrire à nouveau. Et il y a même une troisième chance d'inscrire le client, et cette fois, ça s'adresse aux personnes qui travaillent au département du service, puisque la prochaine interaction du concessionnaire avec un client non inscrit sera à la visite d'entretien des 8000 km. C'est la première occasion pour l'équipe du service d'inscrire le client. Créer un élément de ligne dans le service 8000 km qui apparaîtra sur le bon de réparation et inciterait un conseiller du service ou un coordinateur de rendez-vous à vérifier le statut d'inscription du client.
C'est possible en ouvrant l'onglet Intune dans le centre Info conseiller, puis en entrant le numéro d'identification du véhicule et en consultant l'historique des transactions. Sinon, essayez d'inscrire le client lorsqu'il amène son véhicule ou lorsqu'il vient le chercher. S'il s'inscrit, c'est une bonne occasion de s'assurer qu'il a choisi comme concessionnaire préféré pour le service dans la section garage de l'application Toyota, votre concession. Demandez au client la permission de le faire dans la section Mon garage de l'application. Si après tous ces efforts, le client choisit de ne pas s'inscrire, on peut dire que l'équipe du concessionnaire aura fait son maximum. Voyons maintenant où s'inscrire. Alors, l'inscription des véhicules admissibles au service connecté n'a jamais été aussi simple. Contrairement à Intune, qui n'offre qu'un seul mécanisme d'inscription, le bouton SOS, vous avez le choix entre 3 méthodes pour les services connectés par Toyota. Si vous ou votre client est plus à l'aise avec le bouton SOS, vous pouvez continuer à l'utiliser pour vous inscrire au service connecté Toyota. Par rapport à Intune, cet appel d'inscription va probablement être envoyé à notre nouveau centre d'appel à Montréal. Et ça, c'est vraiment un avantage, puisqu'on a un centre d'appel situé au Québec, au Canada. Donc, c'est des personnes qui nous comprennent et qui parlent notre langue. La deuxième méthode d'inscription est l'application Toyota. De par sa conception, l'application est la méthode d'auto-inscription pour nos clients. Lorsqu'un client télécharge et installe l'application, puis crée son profil, il s'inscrit automatiquement. Cela dit, rien ne vous empêche d'aider un client à configurer l'application au moment de la livraison. Puis la troisième méthode d'inscription, c'est le portail des services connectés. Vous êtes seul à y avoir accès et le lien vers le portail se trouve dans le module 3376, accessible à partir de plusieurs endroits sur InfoCourant, dans la partie vente. Comme vous le voyez, pratiquement tout le personnel de la concession peut inscrire les clients. Pour savoir comment utiliser le portail, veuillez consulter le document de formation du portail d'inscription qui se trouve dans le module 3408. Et vous voyez à l'écran où trouver ce portail d'inscription de services connectés. Alors, récapitulons maintenant cette section où et quand. Dans la mesure du possible, l'inscription doit être effectuée au moment de la livraison, car c'est la première et la meilleure façon d'obtenir l'adhésion du client. Le département des ventes a les 2 premières chances d'inscrire un client. En cas d'échec, le département du service est le mieux placé à l'occasion de l'intervalle d'entretien des 8000 km. Et contrairement à Intune, qui n'offre qu'une seule façon de s'inscrire, les services connectés, eux, en ont 3, toutes accessibles au personnel des concessionnaires. Voyons maintenant comment inscrire un client. Notre section « Comment » aborde essentiellement les meilleures pratiques. Voyons d'abord le département des ventes. Idéalement, vous devriez avoir déjà parlé aux clients des services connectés et de l'importance de s'inscrire avant la livraison du véhicule. Pour prendre une métaphore agricole, je vous conseille de planter des graines pour pouvoir les récolter au moment de la livraison. D'après mon expérience, vous aurez affaire à 3 types de clients. Le client réceptif, le client résistant et le client indécis. Examinons de plus près chacun de ces profils ainsi que quelques meilleures pratiques. Alors, le client réceptif ou client entièrement favorable est facile à convaincre. Lors de vos interactions, son intérêt pour les services connectés était évident. Il est mûr, il ne vous reste plus qu'à le cueillir. Ce client se sentira probablement à l'aise pour s'inscrire seul sur l'application Toyota, mais pourrait avoir besoin de votre aide. Encouragez ce client à s'inscrire au moment de la livraison. Meilleure pratique, le client est libre de créer son compte en utilisant l'application avant la livraison et au moment de la livraison, il suffira d'ajouter le véhicule. Le deuxième profil est celui du client résistant, qu'on appelle aussi le client entièrement opposé. Alors, compte tenu de son manque d'intérêt pour les services connectés et peut-être pour des raisons personnelles, il demande que le module de communication de données, le DCM, de son véhicule soit désactivé. Ce téléphone cellulaire placé dans le véhicule, certains clients veulent qu'il soit désactivé. Alors, au début de ce webinaire, je vous ai passé en revue les conséquences de la non-inscription et elle joue un rôle ici aussi. Mais ici, on est dans un scénario extrême et très rare. Vous devez prendre en compte d'autres points importants. La désactivation complète du DCM signifie qu'aucun des services connectés ne sera disponible.
et cela inclut les services de Safety Connect dont j'ai parlé plus tôt et qui sont disponibles sans inscription, notamment la notification automatique de collision. Si un client choisit de renoncer au service et qu'à la suite de cette décision il subit un grave accident, le véhicule n'appellera pas le centre de réponse Safety Connect et le client ne recevra pas d'aide d'urgence. Vous devez absolument faire comprendre à ces clients que Safety Connect ne sera pas disponible s'ils renoncent au service. Une autre fonctionnalité qui sera suspendue est le démarrage à distance par l'entremise de la clé intelligente. Donc, pas de démarrage à l'aide de la clé intelligente si le DCM est désactivé. Pour votre information, on a déjà fait un webinaire sur Remote Connect qui explique le DCM, les différentes façons de démarrer le véhicule. Donc, je vous encourage à consulter ce webinaire qui se trouve dans le module 3407, enregistrement de webinaire. Alors, pour revenir à ce DCM, quelle est la procédure à suivre? Il faut créer un profil dans lequel on saisit l'adresse de courriel du client pour pouvoir envisager de désactiver le DCM. La raison à cela est que nous devons envoyer au client une confirmation écrite de sa décision pour notre protection mutuelle. Après la renonciation, il faut compter 24 heures avant que le DCM soit désactivé. Le refus du service peut être validé par l'un des 3 mécanismes d'inscription, l'application, le portail ou le bouton SOS, mais on vous encourage de demander au client d'utiliser le bouton SOS dans le véhicule, car les agents du centre d'appel ont suivi une formation spécialisée sur la manière de traiter les sensibilités de ses clients. Si vous vous sentez un peu nerveux au sujet de ce type de client, rassurez-vous, vous ne les verrez pas souvent, c'est moins de 1% des clients qui renoncent au service connecté. Il faut dire que l'inscription est préférable à la renonciation, car en cas d'urgence, le client pourrait faire appel au service d'urgence. Dans le meilleur des cas, le client s'inscrit. Le deuxième meilleur scénario, c'est que les clients ne s'inscrivent pas, mais qui gardent le DCM connecté. En cas d'accident ou de besoin d'assistance, Safety Connect reste là pour vous aider. La renonciation doit être envisagée uniquement en dernier ressort. Alors maintenant, notre troisième et dernier client, c'est le client indécis. Et là, c'est au département des ventes de jouets. J'espère que c'est l'impression que le client vous a laissée après la présentation de votre produit. Et si c'est le cas, vous devez avoir la possibilité de le faire changer d'avis grâce à un outil fantastique, c'est l'outil d'envoi de courriel au client. L'outil d'envoi de courriel au client propose plusieurs vidéos Connaissez votre Toyota sur les services connectés spécifiques à nos produits Toyota. Ils sont faciles à comprendre pour le client et présentent des arguments très convaincants en faveur de l'inscription. Si le client est toujours indécis quand il arrive dans votre concession, vous devrez étaler vos connaissances du produit et déployer vos compétences de vente pour les convaincre. Si les clients ne sont pas technophiles, ils ne verront peut-être pas l'utilité d'engager le dialogue. Alors là, vous pouvez leur présenter les avantages non techniques des services connectés. L'une des approches que j'ai préconisées dans plusieurs webinaires précédents est de parler d'emblée de la sécurité. Les clients nous disent régulièrement que la sécurité est l'une de leurs principales priorités lorsqu'ils achètent une voiture. Nous savons tous que Toyota est un chef de file dans ce domaine. Oui, Remote Connect est notre plus récente innovation, mais n'oubliez pas que Safety Connect nécessite aussi une inscription. Et de toute façon, certains de nos clients ne sont pas utilisateurs potentiels de l'application Toyota et du Remote Connect. Introduisez les services connectés après avoir présenté la suite TSS 2.0. Commencez par Safety Connect. Donc, dites que Toyota Safety Sense, c'est fait pour éviter les accidents, mais que malheureusement, des accidents se produisent. Et là, il y a Safety Connect pour pouvoir appeler les services d'urgence. Les membres du département du service peuvent vous aider. Si un client s'inscrit et utilise ensuite l'application Toyota, vous devez savoir que la plupart des contenus de l'application se concentrent sur le service. Les clients verront les notifications des voyants du moteur, pourront accéder au rapport sur l'état du véhicule et vous pouvez même réserver un rendez-vous en un clic grâce à l'application en ayant choisi un concessionnaire préféré comme vous le voyez à l'écran. Il est dans l'intérêt de votre service d'obtenir l'engagement du client envers les services connectés Toyota. Il renforce le lien entre vous et le client. Nous vous invitons fortement à intégrer les services connectés à votre routine quotidienne d'interaction avec le client. Considérez par exemple une affiche ou des brochures
sur l'application Toyota dans votre service de réception, dans la zone d'attente ou sur votre comptoir, comme moyen de susciter l'intérêt et les requêtes des clients. Et maintenant, examinons notre dernière section, pourquoi. La liste de cette section est grande. Parce qu'un client demande pourquoi devrais-je m'inscrire, vous êtes désormais en mesure de lui dire quels services ne sont pas disponibles. Et pour certains, cela peut être une raison suffisante pour s'inscrire. Mais il y a d'autres bonnes raisons. Safety Connect peut apporter la tranquillité d'esprit aux familles, des conducteurs âgés qui sont encore mobiles, en sachant qu'ils ont accès à l'assistance routière améliorée et l'assistance en cas d'urgence. Les parents d'adolescents qui viennent d'obtenir leur permis de conduire peuvent utiliser l'application Toyota pour surveiller leur comportement au volant et s'assurer qu'ils sont arrivés à destination en toute sécurité. L'inscription offre aux clients une immersion dans la marque Toyota et améliore les chances de renouvellement lorsque certains services passent de l'essai gratuit d'1 an à un abonnement payant. Pour vous, les concessionnaires, c'est un bon moyen de fidéliser le client. Ainsi se termine notre webinaire. Si vous avez des questions, je vous encourage une fois de plus à utiliser le courriel que vous voyez affiché à l'écran, connectedsupport@toyota.ca, et l'équipe des services connectés de Toyota Canada sera ravie de vous répondre le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé ce webinaire et bonne vente à tous.